l'analyse psychologique de cette émission koh Lanta, la finale. Donc voilà, déception, 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 et en même temps prévisible, 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 hélas. Donc sans tarder, je vais vous donner mon analyse, mon point de vue psychologique sur, cette émission-là, sur chaque personnage, et ensuite sur comment ça a été présenté, comment ça a été mené, voilà, quels étaient les enjeux. Et voir aussi des petites choses que peut-être vous n'avez pas pu remarquer. Donc d'abord, on va commencer tout de suite comment l'émission elle avait démarré. Paf, ça démarre sur le poteau. Donc voilà, installez-vous sur le poteau, ça va se passer comme ci, comme ça. Donc Inès, on va commencer par Inès qui était à la droite, ensuite il y avait Claude et enfin il y avait Nawel. Inès, pendant toutes les autres émissions, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui est nerveuse et elle bouge toujours la jambe droite. Elle n'arrive pas à tenir en place, elle bouge toujours cette jambe droite comme si elle avait, comme si c'était un tic, comme si c'était un trouble qu'elle n'arrive pas du tout un trouble compulsif plutôt qu'elle n'arrive pas du tout à contrôler. Donc, pendant les différentes émissions, quand tous étaient alignés, qui écoutaient les consignes de l'animateur, pendant qu'ils étaient en train de se décider comment est-ce qu'ils vont agir, etc., par où est-ce qu'ils vont commencer, quand elle est filmée, elle est tout le temps en train de bouger cette jambe droite. Et donc, pour moi, c'était évident qu'elle allait tomber la première. On pouvait supposer qu'elle allait tenir plus, mais au vu de son caractère, au vu de comment elle bougeait en tout cas ses jambes, c'était évident et en tout cas beaucoup de personnes étaient très heureuses quand elle est tombée la première. C'était déjà un coup de soulagement, je l'avoue, j'ai regardé l'émission avec d'autres personnes et c'était quelque chose assez unanime. Ensuite, on pouvait aussi avoir eu des moments de doute quand on a vu le petit pied d'Inès qui était parfaitement emboîté qui allait parfaitement sur le poteau par rapport au pied, si on compare par rapport au pied de Claude et si on compare aussi par rapport au pied de Nawel qui était légèrement plus grand mais quand même était petit. Mais en tout cas là on se disait oh là là, il peut y avoir de la difficulté supplémentaire pour le candidat favori, en tout cas celui que les personnes pensaient qu'il pouvait l'emporter c'était Claude. Donc là, quand Inès était tombée, ben là, c'était le soulagement, c'était super, c'était merveilleux. Ensuite, nous allons passer au personnage de Claude. Le personnage de Claude, c'est quelqu'un qui avait fait un sans faute, et pourtant, pendant cette épreuve de poteau, il m'a fait énormément penser à Sam. Sam, qui était l'aîné, le plus jeune de l'épreuve, en tout cas dans cette émission de koh Lanta, c'était vraiment le plus jeune. On peut dire inexpérimenté par rapport à Claude, que ça fait plusieurs fois qu'il participe à l'émission. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu l'épreuve de Sam et Nawel, quand il faisait l'étoile, il était beaucoup trop confiant. Sam, il était trop confiant, il rigolait, il essayait, il disait « Ah non, mais moi je suis à l'aise, tu peux rester longtemps, tout va bien, ouf, même pas mal ». Alors qu'on avait une Nawel qui était complètement déterminée, qui était concentrée et qu'elle ne se laissait pas déstabiliser. Et à un moment donné, Sam, voilà, il était trop sûr de lui, avec cette assurance, avec cette mauvaise estimation de son adversaire, avec cette surévaluation peut-être de son potentiel. Petit moment d'inattention, bim, il tombe et l'épreuve lui passe devant les yeux. Donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et quand je voyais Claude faire la même chose, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, je ne l'ai pas reconnu. Il a commencé à faire des petites blagues, à essayer de distraire, à utiliser cette technique pour déstabiliser son adversaire. Ok, c'est super. Mais là, par contre, ce n'était pas le moment. C'était pas le moment de déstabiliser son adversaire parce que tu fasses une blague ou deux, ou une remarque ou deux, c'était ok. Mais là, il commençait vraiment à rentrer, on va dire presque dans un, pas monologue, mais peut-être un mini-dialogue avec quelques petites interventions d'Inès, quelques sourires, etc. Et il pouvait penser qu'il avait atteint son objectif, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce que les deux candidates, ils étaient vraiment déterminés. Et Inès,
on connaît voilà, le potentiel qu'elle a démontré pendant toute son Koh-Lanta. Hein. Donc, il connaissait un petit peu ce qu'elle pouvait donner sur les épreuves. Et enfin, Nawel, par contre, elle avait déjà démontré qu'avec la détermination et la force de son caractère, elle pouvait quand même atteindre un certain nombre d'objectifs, elle pouvait quand même gagner un certain nombre d'épreuves. Et puis là, il commence à essayer de déstabiliser. Nawel ne se laisse pas déstabiliser. Je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Claude, là? Qu'est-ce qui se passe? Il est trop sûr de lui, il se base trop sur son expérience. Et en fait, il y a aussi en psychologie, pas en psychologie, mais en tout cas dans les évaluations des accidents de la route, on va voir que la plupart d'accidents, ils vont se produire où? Proche de votre lieu de domicile. Il se produit, c'est vraiment dans la zone, si on peut dire, dans la zone de confort, parce que on baisse notre vigilance, on baisse la garde, on se dit « Ah, mais là, il faut tourner à droite, après, il y a le deuxième virage à gauche, là, il n'y a jamais personne, là, c'est un angle mort, mais bon, il n'y a pas de vélo. » Et bref, donc, on part trop confiant et on ne fait pas aussi attention que quand on va dans un nouveau lieu qu'on ne connaît pas, qu'on est vraiment très vigilant. Là, Claude, il n'a pas fait cela. Claude, il s'est basé vraiment sur son expérience. Il a dit, bon, mais voilà, j'ai de l'expérience. Maintenant, je n'ai plus qu'à déstabiliser mon adversaire. Je n'ai plus qu'à me laisser aller et puis tout ira bien. Je n'ai plus qu'à essayer de les déstabiliser. Et puis, bon, j'ai mal, mais je peux supporter cette douleur et je peux emporter. Mais en fait, non. Il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, Nawel, c'était une compétitrice. Il ne s'est pas rendu compte qu'elle avait fait de la boxe, qu'elle présentait aussi des concours, qu'elle participait, qu'elle avait un entraînement, qu'il y avait le mental, etc. Et là, au lieu en fait de se focaliser sur cette épreuve et de rester ferme, de rester vraiment concentré comme il pouvait le démontrer, comme il pouvait déjà le faire dans les autres épreuves, j'étais vraiment très surprise de son attitude et c'était trop assurance qu'il pouvait démontrer. C'est mon analyse personnelle. Peut-être que ça ne vous convient pas. Je vous donne vraiment mon ressenti et aussi quelques éléments psychologiques afin que vous puissiez vous faire votre propre analyse. Je n'ai pas la science infuse et cette vidéo, elle peut vous plaire ou pas vous plaire. C'est vraiment la liberté de s'exprimer et voilà, de sentir les choses. Et là, on arrive à la candidate Nawel. Voilà, donc sur les épreuves concentrées, elle rigolait sans trop rigoler des blagues de Claude. Elle lui a dit, écoute, bien tenté, mais bon, quand même, moi, je suis là pour gagner. Et il y a une autre notion que je vais vous donner, c'est la visualisation. La visualisation, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en psychologie, en tout cas dans les psychologies du développement, parce qu'en fait, grâce à la visualisation, on peut aider les personnes à se mettre dans des conditions pour atteindre des objectifs. On peut voir aussi quels sont les blocages. Et quand ils avaient interviewé dans les autres émissions, dans les autres épisodes, pardon, à Nawel, elle s'est positionnée très clairement en disant moi, je visualise, je l'entends déjà, les plouf-plouf, je les entends déjà et moi, je suis la dernière sur ces poteaux. Et c'est ce qui s'est produit. Elle a entendu les deux plouf-plouf parce qu'elle pouvait être la deuxième candidate après Claude ou après Inès. Mais finalement, elle restait la dernière. Elle a visualisé. Et cette visualisation, elle pouvait la voir en elle à travers lui, puisqu'elle disait « J'entends les plouf-plouf, j'entends que les autres tombent, j'entends ces deux plouf-plouf et que je suis la dernière sur le poteau. » Donc sa visualisation créatrice, elle a fini par payer. Elle est restée la dernière sur le poteau. Cette visualisation, on va aussi l'utiliser en psychologie, pour savoir aussi quels sont les obstacles que les personnes ont pour atteindre un objectif. Si la personne elle n'arrive pas à le visualiser, s'il n'arrive pas à se projeter, c'est qu'il y a des blocages psychologiques et on va bosser sur ces blocages pour aider la personne à atteindre ses objectifs ou atteindre vraiment ce qu'elle a envie de réaliser. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'épreuve de poteau. Ensuite, une fois que l'épreuve est arrivée, donc que ça s'est terminé, on voit que Claude, à un moment donné, inattention, exactement la même scène qu'il y a eu avec Sam contre Nawel, moment d'inattention, il tombe. Alors que selon lui, il disait, ça pouvait tomber, j'aurais pu tenir quelques secondes, et moi je comptais sur Nawel qui tombe, parce que j'allais pouvoir supporter, j'allais pouvoir tenir, et c'était là qu'elle ça laissait jouer. Mais en fait, il a lâché un petit peu prise, il a dit, j'ai eu un moment d'inattention, mais oui, trop confiant, trop peut-être sûr de lui, pas forcément autant, pas forcément dans la confiance de je suis le meilleur, mais dans le j'ai déjà vu cette épreuve, c'est bon quoi, c'est ok. Mais en fait non. Et puis là, si on rentre dans la superstition, on peut dire jamais 203 et puis voilà. Donc encore une fois,
il est parmi les 2 derniers. Et donc, du coup, est-ce qu'il va être choisi ou pas? Donc voilà, là, la partie maintenant compliquée. Ils arrivent devant le présentateur, ils sont tous les 3. Et puis, on lui demande, voilà, Nawel, qu'est-ce que vous choisissez? Bon, évidemment, moi, j'ai déjà voyé que la soirée, elle était plombée. Pour moi, la soirée, elle était fichue. En tout cas, vis-à-vis de cette émission, je me suis dit, c'est mort. Il n'y a aucune possibilité là-dedans. Les autres, ils espéraient, j'étais accompagnée avec des amis et tout ça, ils disaient, mais quand même, tout n'est pas perdu. Je dis, pour moi, oui. Et donc là, c'est là qui rentre le biais de familiarité. Le biais de familiarité, je vous avais développé cela dans les autres 2 vidéos, où je vous avais dit qu'on va s'orienter quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit de choisir quelqu'un, quand il s'agit de faire quelque chose par rapport à une autre personne, on va plutôt s'orienter vers quelque chose qui nous rappelle le connu, qui nous rappelle un lien de familiarité. Donc ici, on a beaucoup de biais de familiarité. Donc ici, Nawel est une femme, Inès est une femme. On a 2 filles qui faisaient partie d'une même équipe, qui ont commencé ensemble, qui ont fini ensemble. Voilà, donc là, il y a des choses quand même qui commencent à se rapprocher. Elles ont partagé un confort ensemble, donc ça les a rapprochées, elles ont pu se confier. Et ensuite, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire une plus âgée, une plus jeune, ben voilà, elle me renvoie peut-être à la jeune comme j'étais avant. L'autre, elle s'est dit, ben voilà, elle me renvoie peut-être à la femme forte que je voudrais être quand je serai beaucoup plus âgée, ou âgée, moyennement âgée, peu importe. Il y a quand même l'aspect culturel, il y a quand même toute cette dynamique qui a pu se mettre en place entre toutes les 2. Et donc, du coup, les choix étaient faits. Et quand on se base sur le biais des familiarités pour prendre une décision, les arguments qui vont suivre, ce sont des arguments complètement irrationnels, ce sont des arguments complètement bateaux, bidons, qui sont dépourvus de tout sens logique. Donc, et là, on va le voir. On va voir en fait que Nawel n'est pas une candidate qui est logique. C'est quelqu'un en fait qui dit tout et son contraire. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, mais en même temps qui fait croire ou qui nous donne l'impression qu'elle n'est pas sûre d'elle. Donc en fait c'est un personnage, et en tout cas dans l'émission, je parle vraiment par rapport à ce que l'émission nous montre, pas par rapport à ce qu'elle est dans sa globalité, puisque je ne la fréquente pas, je ne la connais pas. Je vous dis par rapport à ce qu'on peut voir dans l'émission. Donc c'est un personnage qui va nous dire tout et son contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà repéré plusieurs mensonges. Je ne veux pas tout vous les développer, mais regardez, elle disait, ah de toute façon, quand je fais des tresses, parce qu'elle avait fait des tresses pour l'épreuve de l'étoile, quand je fais des tresses, ça montre que je vais gagner. Ça, c'est que je suis prête au combat, que je vais y aller, ça me rappelle la boxe, etc. Donc, je suis allée regarder, parce que je ne me rappelais plus comment elle était coiffée. Je suis allée regarder si elle avait en fait ses tresses, si elle était en mode guerrière pour emporter la victoire. Et en fait, elle avait un chignon. Donc, voilà, encore des choses qui ne sont pas rationnelles, encore des choses qui ne sont pas dans la logique. Elle dit qu'elle fait d'une certaine façon et on peut dire « Ah mais d'accord, mais on va tous faire des tresses pour emporter une épreuve. » Et en fait, non, vous pouvez faire aussi un chignon, détacher vos cheveux, faites ce que vous voulez en fait. Ça ne se joue pas là-dedans. Après, il y a autre chose aussi qui me semble un peu étrange, mais bon, pas tant que ça, puisque si on se base sur le biais des familiarités. Mais elle nous dit quoi? Elle dit « Voilà, j'espère que la personne que je vais choisir va pas... la personne que je ne choisirai pas va pas mal le prendre. » Donc, beaucoup de personnes ont eu l'espoir que ça serait Claude et que la petite Inès, il n'allait pas être déçu. Sauf que on savait très bien, au fond de nous, on ne va pas se voiler la face, qu'elle allait choisir vraiment sa petite chouchou Inès. Donc, du coup, ben voilà, quelle sera. Mais en fait, j'ai choisi cette personne parce que on ne joue pas, elle est dans la même catégorie et c'est là où le biais de familiarité entre en jeu. On a commencé ensemble, on vient du même endroit, on se comprend, on se connaît, babi, blabla et blabla, on a une enfance difficile, on joue encore sur l'émotionnel et la souffrance. Et puis voilà, de toute façon, quand vous rentrez dans l'émotionnel, on ne peut rien dire, puisque l'émotionnel, c'est très difficile à évaluer. Par contre, les faits concrets, oui. Et quand elle dit oui, on ne joue pas dans la même catégorie,
là, c'était de trop en fait. Et Claude, il était obligé d'intervenir. Il a dit, excuse-moi, tu as gagné des épreuves, j'en ai gagné aussi. Tu as gagné de confort. Inès, en l'occurrence, elle n'a pas gagné grand-chose. Et tu l'as choisi quand même. Donc ici, il n'y a aucune logique. Ici, dans le biais des familiarités, il n'y a aucune logique. Inès est méritante. Méritante de quoi? Elle a trouvé dans la preuve d'orientation, elle a trouvé le poignard par hasard. Qu'on m'explique où elle est méritante. Oui, elle a peut-être une bonne étoile pendant l'émission qui lui a permis d'être là, qui lui a permis de gagner, de trouver le poignard. Elle était dans la bonne équipe, elle a fait les bonnes associations. Mais niveau compétitivité, niveau sportivité, ben, il n'y avait pas grand-chose qui était montré dans l'émission. Et aussi, on ne peut pas non plus voir que c'était quelqu'un qui était investi dans le camp. En tout cas, la vidéo, l'émission, elle ne le montre pas. C'est plutôt quelqu'un qui bronçait beaucoup. C'est plutôt quelqu'un qui était dans la conspiration, dans la stratégie avec les autres. Et puis on va faire comme ci, on ne fera pas comme ça ne va pas le faire. Plutôt quelqu'un qui mettait le feu, qui gueulait. Je vois, en fait, oui, c'était quelqu'un qui portait beaucoup à l'émission au niveau audition, au niveau, voilà, les personnes, ils venaient voir l'émission. On peut comprendre qu'elle a beaucoup d'atouts, autres que sportifs, qui puissent intéresser les spectateurs. Mais en tout cas, niveau sportif, j'ai pas vu en fait. J'ai pas vu pourquoi elle s'est trouvée à la finale en fait. Et puis donc la déception de Claude. Claude, il rentre au conseil. Et puis là, on retrouve Inès et Nawel qui sont toutes contentes de se retrouver toutes les deux. Elles vont détruire la cabane. Elles se retrouvent. Et là, ce que j'ai trouvé... Je ne sais même pas comment le dire. J'ai trouvé dommage, en fait, c'était le discours de Nawel. Oui, ça montre que les femmes, quand on leur dit pas qu'ils peuvent arriver, malgré tout, elles peuvent arriver. Ah d'accord. Donc en fait, tu penses représenter toutes les femmes. Tu penses que oui, les femmes, elles sont rabaissées et qu'en fait, là, tu as fait cette épreuve au koh et que du coup, on peut s'inspirer. Mais en fait, parle à la première personne. Parle à la première personne parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas s'identifier à Nawel. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas besoin d'avoir une icône qui montre la voie de voilà, j'ai réussi mon koh. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, en tout cas peut-être qu'il y en a qui en ont besoin, mais au niveau psychologique, ces discours féministes, voilà, on est entre femmes, et puis voilà, et puis on va montrer, et qu'est-ce qu'on va montrer en fait? Mais on va montrer tout simplement qu'une femme plus âgée a choisi une autre plus jeune, peut-être par effet miroir, puisqu'elle le rappelle peut-être sa jeunesse, et qu'elle a voulu lui donner sa chance. C'est tout. Après, il peut y avoir aussi le côté stratégique. On savait très bien que Inès n'avait absolument rien gagné par rapport à une Nawel qui était plutôt juste, qui avait plutôt le mot juste, qui était beaucoup plus carré, qui ne faisait pas vraiment de différence, on peut dire, entre l'équipe jaune, rouge, les noirs, machin. Quand elle avait quelque chose à dire, même si ça ne plaisait pas à son propre équipe, elle le disait. Et donc, ben, c'était aussi stratégique, parce qu'elle avait déjà pris la défense quand même d'autres candidats qui étaient plutôt qui pataugeaient un petit peu dans la semoule. Et ben, elle a pris la défense, et donc du coup, c'était des points positifs pour elle. C'était des points positifs par rapport à une Inès des points positifs, à part à Moussa, excusez-moi, je ne vois pas trop avec qui elle pouvait avoir les affinités. Hein. Donc ben, ça s'est vu vraiment au conseil, au niveau quand il y a eu les votes. Donc on a chaque candidat qui donne... voilà, qui s'exprime, qui explique ce qu'il a expliqué. On a quand même un Ahmad qui n'a toujours pas digéré l'effet d'avoir été éliminé, qui ressasse et qui ressasse. On ne comprend pas trop qu'est-ce que ça vient faire là, en fait. On s'en fout, on t'a déjà oublié. Ensuite, on a comment il s'appelle, Moussa, qui revient sur le collier de Théora. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est fini, c'est passé. Là, c'est l'ici et maintenant, c'est Claude en fait. Comment ça se fait que Claude se trouve là? Comment ça se fait voilà, il n'a pas été choisi? Voilà, qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait? Et Moussa, voilà, il a eu quand même de la gratitude, pardon, vis-à-vis de Claude, chose
que Nawel avait oublié. Elle a oublié la gratitude vis-à-vis de Claude, qui l'a quand même aidé, qui l'a quand même mis sur la voie, qui l'a encouragé pour lui montrer d'abord où était le chemin par rapport au premier poignard, que c'était malheureusement Inès, ou heureusement qu'Inès l'avait trouvé. Et ensuite, il n'a pas lâché, il a orienté de l'autre côté. Donc, ici, ça n'a pas payé pour Claude. Ici, cette technique-là, elle n'a pas payé parce que déjà, il s'est retrouvé avec deux personnes qui avaient une affinité beaucoup trop forte, qui avaient un lien, un lien vraiment solide et contre lequel il ne pouvait pas lutter. Donc, ici, beaucoup de personnes ont été frustrées parce qu'ils ont vécu de l'injustice. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout cette Inès là-dedans alors qu'on a un Claude qui est méritant et il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Claude? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Théora? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Sam? Pourquoi les sportifs ne sont pas là? Peut-être parce que les sportifs, ils sont vraiment sportifs et ils oublient aussi le côté sociabilité, ils oublient peut-être le côté investissement avec les autres, avoir à créer des liens. Alors que les personnes qui se retrouvent là, ben, ils ont peut-être créé des liens, ils étaient peut-être moins sportifs, mais les liens, ça payait en fait. Donc voilà pour l'analyse. Ensuite, nous avons la présentation d'Inès. Non, rien, voilà, comme toute l'émission, rien. Voilà, et puis j'ai fait mon épreuve, et puis je suis là, et puis on a commencé ensemble, et puis c'était creux, puis c'était vide, et puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu. Non, franchement, ça m'a pas, j'ai pas été embarquée. Ensuite, il y a eu les discours de Nawel, il était intéressant. Il me semblait beaucoup plus centré, beaucoup plus honnête. Et donc, si j'étais parmi les jurys, je pense évidemment que j'aurais voté pour Nawel. Et enfin, donc, du coup, on arrive à la partie de l'émission qui était la plus nulle, selon moi. C'était ce défilé de mode avec des personnes qui ont de la difficulté à marcher, avec des baskets à talons. Je ne suis pas une experte en mode. On a fait traîner, ils ont fait traîner. La partie que je trouvais intéressante, c'était la partie où il y a eu un sketch, où il y a eu des blagues par rapport à l'émission. Quand il y a quelqu'un quand même qui a dit « Arrêtez de dire que c'est au mérite, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas au mérite, c'est selon votre bon vouloir et votre perception du mérite. » Donc ça m'a paru vraiment juste comme phrase et comme renvoi par rapport à l'émission. Ensuite, j'ai capté quelques mensonges sur des personnes qui disaient qu'ils regardaient l'émission, que c'était l'émission waouh, alors qu'en fait, ils disaient non d'un mouvement de la tête. Donc voilà. Bon, bref, ils ont rendu service à l'émission, ils ont peut-être encaissé un très bon chèque. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais on a le débriefing comment on appelle ça? Des votes. Je fais encore une parenthèse avant de commencer avec le débriefing. On a Inès qui essaye de faire des blagues. Ah, je vais vous encastrer. Ça marche plus en fait. C'était sur le moment, c'était avec l'énervement. Mais là, ça ne marche plus. C'était pas drôle, c'était pas comique, ça faisait même pas le buzz. En tout cas, pour moi, je me suis dit, mais arrête d'utiliser cette phrase, elle n'a pas l'impact qu'il pouvait avoir avant. Tu le garderas peut-être pour la prochaine télé-réalité que tu vas signer et que voilà, qui va certainement t'apporter beaucoup d'argent ou de popularité ou peu importe. En tout cas, les meilleurs pour toi. Et enfin, donc voilà, quand il y a eu les votes, on a une Nawel qui s'excuse, qui a des regrets, qui a des remords, pardon Claude, et patatine, et patatine. C'est trop tard. C'est trop tard. On prend des décisions, il faut assumer les conséquences de nos actes. Donc, elle a pris conscience de son choix qui était complètement irrationnel. Peut-être qu'elle a vu l'émission, elle a dû se dire « Waouh, ce mec, il était vraiment méritant. » Et j'étais complètement aveuglée. Donc voilà, les votes voilà, on procède au dépouillement. Et puis on voit que les deux personnes qui ont voté pour Inès, c'était Régis et puis Moussa. Donc Régis, jusqu'au bout, il continue à nous faire
continuer à faire voilà, prendre des décisions complètement irrationnelles, complètement débiles, complètement stupides. Et puis Moussa, je me passe de commentaires. Vous devez imaginer. Voilà, voilà, donc fin de Koh Lanta, déception. Déception, Claude, il l'a pas emporté. Et puis à la fin de l'émission, elle n'était pas explosive, elle n'était pas waouh. C'était avec un goût amer. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi mes vidéos. J'étais très contente de faire ça. C'est vrai, quand j'ai regardé l'émission, mes amis, mes copains et mes copines me disaient, c'est vrai que tu as une bonne analyse, ça serait intéressant que tu puisses le développer. Et puis c'est vrai que c'est une passion, c'est une émission que j'aime beaucoup parce que j'aime les interactions. Et puis si ces vidéos elles ont pu vous aider, je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison de Koh Lanta. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et hippie hip, hurrah Claude, je suis désolée pour toi, à la prochaine. J'espère que le prochain Koh Lanta, il va nous apporter des très bonnes sensations et que voilà, que cette fois-ci, ça sera vraiment des personnes méritantes, sportives et pas que dans le social. Je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao.